Yes, avec Bet 241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour un moutman. Scanner. Salut à tous, salut les amis, et encore une fois, soyez les bienvenus dans cette chronique nommée Big Match by Bet241, la seule chronique au monde qui vous permet de savoir que Stéphane Guémin est un supporter du Barça et surtout qui vous permet de valider vos paris en toute sérénité et surtout d'avoir 100% de réussite grâce aux pronos de Steph qui ce week-end ont été 100% valide. Parce que oui, si vous n'avez pas suivi les pronos du Steph la semaine dernière, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose de sympathique. Et oui, beaucoup gagné. Il y en a qui ont gagné. Ben, vous aussi, vous avez la possibilité cette semaine encore de gagner de très belles choses grâce à Bet241 dans ces salles, évidemment en ligne et aussi et surtout dans les kiosques. Cette semaine, on parle de quoi? D'abord, parlons de ces internationaux gabonais qui brillent à l'étranger, comme vous avez beaucoup aimé la chronique précédente. On vous parle d'abord de Mario Lemina. Vous vous souvenez de Mario Lemina? Ben oui, le numéro 10 des Panthères du Gabon a enfin enchaîné un nouveau match avec Fulham en Angleterre. Fulham jouait ce week-end face à West Ham et Mario Lemina a encore fait un bon match au milieu de terrain. L'équipe de Scott Parker a fait match nul. C'est de bon augure pour qu'on revoie peut-être Mario Lemina dans quelques semaines face à la RDC. Si on a Mario Lemina face à la RDC, c'est une bonne chose avec Didier Ibrahim Ndong au milieu. Pourquoi pas avoir une attaque avec Aubameyang, Boupenda et Denis Bonga. Steph, ça fait rêver. Mais bon, qu'à cela ne tienne, un autre Gabonais qui a brillé ce week-end se nomme Maï. Et oui, vous vous souvenez de Maï, néo-international gabonais, Kevin Maï, qui n'a pas encore joué de match officiel avec les Panthères, a marqué un nouveau but, son deuxième but de la saison avec Umraniyespor, un club de deuxième division en Turquie. C'est aussi une bonne nouvelle pour cet attaquant gabonais qui peut rendre des services aux Panthères du Gabon. Le troisième joueur dont on veut vous parler, vous avez certainement deviné, c'est encore l'inarrêtable Aaron Boupenda. Il a encore marqué ce week-end, oui, Aaron, l'inarrêtable, intouchable, presque, parce que oui, il est intouchable, en tête du classement des buteurs. Regardez encore son nouveau but, avec ce contrôle pied droit, il enchaîne avec un double contact, une frappe du pied droit, elle est renvoyée par le gardien, et derrière, il arrive, il surgit, tel un félin, tel un Lewandowski, on va dire, avec un pied gauche. C'est un beau but à nouveau, 17e but de la saison, il devient complètement fou pour Penza, il est intouchable actuellement. Ah oui, effectivement, il est intouchable. Il a encore marqué, Boupenda. C'est vraiment bien. On sent un joueur qui est en confiance. On sent un joueur qui a la confiance de son entraîneur. Mais vraiment, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Pour la suite, c'est la RDC qui va peut-être Fimbu à Franceville. Bon, ce week-end, c'était bien. Mais bon, cette semaine, il va y avoir de belles choses. Cette semaine, vous avez la possibilité de gagner avec un superbe match entre le Real Madrid et Retafe. C'est un derby de la ville de Madrid. Et oui, si vous ne le savez pas, Retafe est aussi un club de la banlieue de Madrid, comme l'Atlético Madrid l'est, le Real, qui a gagné ce week-end une victoire à l'arraché. Stéphane est certainement content, lui le supporter du Barça, mais une victoire qui permet au Real de garder sa troisième place au classement derrière le FC Barcelone. Mais le Real doit pouvoir enchaîner. Le problème du Real en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il n'y a pas Ramos, il n'y a pas Isco, il n'y a pas Kroos, il n'y a pas Carvajal, il n'y a surtout pas Eden Hazard. Le Real est en grande difficulté. Mais est-ce que ce Real-là va réussir à enchaîner cette semaine dans ces matchs qui est de plus en plus important? Zidane est revenu sur le banc de touche du Real après avoir été testé positif à la Covid. Le Real Madrid a besoin de gagner des matchs et donc évidemment, Steph, c'est quoi le prono de ce match? Oui, mon cher Freddy, là, on a un Real de Madrid toujours en difficulté dans ce championnat, même si elle a gagné 2-1 à l'extérieur ce week-end. Mais je trouve quand même que ça reste un Real de Madrid encore fragile. Mais bon, on peut toujours faire confiance à un Zinedine Zidane, toujours là pour trouver les mots, pour pouvoir amener son équipe vers la victoire. Donc pour ce match, je mettrai victoire du Real de Madrid. Autre match qui vole de tour et qui sera beau à parier notamment, c'est l'Atalanta face au Napoli. C'est la demi-finale de Coupe d'Italie. C'est quoi le pronostic de Steph? Alors là aussi, on a une équipe d'Atlanta qui a dessus ce week-end, puisqu'elle n'a pas pu battre le Torino en championnat. Donc c'est vrai, on a une équipe d'Atlanta qui marque beaucoup de buts en championnat, mais qui en prend aussi pas mal. Donc face à une très belle équipe du Napoli qui joue très bien au football. Donc pour ce match, je mettrai un 12, c'est-à-dire victoire d'une des deux équipes. Victoire d'une des deux équipes. Et qu'en sera-t-il de l'autre match, d'une autre coupe dans un autre pays, la FA Cup entre Wolverhampton et Southampton?
Alors, Wolverhampton, une équipe difficile à jouer, difficile à manœuvrer, surtout quand elle joue à domicile. Face à une équipe de Southampton, très bonne équipe aussi. Donc, pour ce match, je mettrai un X de la part de Wolverhampton. En Bundesliga, il y aura RB Leipzig face à Augsbourg. C'est un beau match. Il y aura du beau jeu. C'est en Allemagne. C'est quoi le pronom? Alors moi j'aime bien cette équipe de Leipzig, c'est une équipe qui joue bien au football, qui va toujours de l'avant. Surtout c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Donc pour ce match, je mettrai victoire simple de Leipzig. Bon, vous le savez, vous avez aimé la chronique passée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les pronos de Steph. Parce qu'on le rappelle encore une fois, Steph a eu 100% de réussite sur les pronos. On vous a aussi proposé de gagner le maillot de l'inarrêtable Aaron Boukpenza. Vous avez été nombreux à jouer, à tenter votre chance. Et celui qui a été tiré au sort, c'est sur YouTube. Il s'appelle Harry Charles Madingu. Sur YouTube, il a laissé un joli commentaire. Chaque semaine, avec le concours de Bet241 et du magasin Ibra Sport, on tentera de vous faire gagner d'autres lots, d'autres maillots. Et peut-être que cette fin de semaine, restez bien scotchés, partagez déjà cette vidéo pour être sûr, suivez chaque vidéo et vous aurez la possibilité de gagner de nombreux maillots, peut-être le maillot du Barça, peut-être celui du Real et peut-être celui de notre club gabonais. Merci encore une fois d'avoir été scotché à cette chronique. La petite consigne, un petit commentaire, un petit like, un partage, tout ce qui va avec, comme vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Yes, avec Bet241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour un bootman. Scanner.